tu as dit toute écriture est inspirée de toi pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit préparé au propre à toutes bonnes œuvres, à faire toutes sortes d'œuvres pour la gloire de ton nom. Merci pour ta sainteté. Merci pour ta sainteté. Seigneur, nous voulons ressentir ta puissance dans ce lieu, l'autorité du Saint-Esprit. Nous te rendons gloire et grâce pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu vas faire encore par ta parole. Répands ton esprit dans le cœur. Seigneur, enlève tout ce qui doit être enlevé à travers ta parole. Enlève. Seigneur, nous te présentons notre cœur. Je te présente notre âme. Seigneur, notre esprit. Toi qui nous sanctifies. Sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous éclaire. Et ta parole déracine toutes sortes de mauvaises racines. Je te prie, Seigneur. Saint-Esprit, viens m'aider. Viens m'aider. Seigneur, utilise-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin des paroles de connaissance, des paroles de sagesse qui nous montrent la voie, des paroles de connaissance qui dévoilent ce qui doit être dévoilé. Pas simplement dévoiler, mais confirme ta parole dans notre cœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, le puissant Dieu? Et bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. Mon souhait que vous puissiez repartir avec cette grâce de Dieu. Cette grâce avec la parole de Dieu qui agit en nous. La parole de Dieu est vraiment un trésor. Et on va aussi s'adresser à ceux qui nous suivent via YouTube ou Facebook. On vous souhaite la bienvenue. Mais on sera encore plus content, joyeux le jour où vous allez affranchir cette plateforme pour venir vers nous en présentiel. Mais que Dieu puisse vous visiter. Il vous a déjà visité, mais il va encore le faire par le moyen de sa parole. Et on remercie aussi notre frère Tommy de Fila, que Dieu puisse le bénir. Il fait partie, c'est sa maison. Alléluia, c'est sa maison. Et les frères et sœurs de Fila qui l'ont accompagné, que Dieu puisse vous bénir, vous encourager. Vous êtes chez vous. Amen. On vous accueille comme on vous a toujours accueilli. Voilà. Parce que c'est ça, Dieu un jour va permettre qu'on se retrouve dans le ciel. Mais cependant, on est sur la terre. On est sur cette terre, on se laisse guider par la... Comment protéger notre foi? Mais je vais donner une réponse par une question. Est-ce que vous suivez? Une réponse par une question. Il est dit que les Juifs avaient l'habitude de répondre par des questions. Et c'est très intelligent, c'est vraiment une sagesse. Répondre par une question nous aide à aller plus loin en profondeur. Alors si je demande comment protéger notre foi, je pourrais aussi te demander comment protéger son couple. Amen. Vous allez me dire, mais quel rapport? Mais on va se retrouver. Dieu va permettre qu'on se retrouve. Là, il y a deux questions. Mais je viens de vous donner une réponse. Mais pour certains diront, ça ne me suffit pas. Mais ça te pousse à chercher, à avoir une bonne réflexion. Jésus avait l'habitude de le faire. Qui dites-vous que je suis aux yeux des autres? Moi, le Fils de l'homme. Il n'a pas dit le Fils de Dieu. Qui dites-vous? Et chacun a répondu, les uns ont dit, tu es ceci, tu es Jean-Baptiste, mais vous, qui dites-vous? Hein? Il posait des questions. Vous savez, quand on nous pose des questions, ça nous pousse à chercher. Mais quand on donne aussitôt les réponses, quand on les retrouve, on oublie très vite. Mais quand le cerveau se met à s'exercer, à chercher, ça nous apprend à garder les réponses. C'est pour
ça que j'ai posé la deuxième question. Comment protéger sa famille? Comment protéger ses enfants? Comment protéger son couple? Comment protéger son travail? Comment protéger son identité? Et la réponse, on va le trouver dans ce passage que vous allez lire, qu'on va lire. C'est l'exhortation aux anciens et aux jeunes. C'est l'épître de Pierre. Là, à travers l'exhortation de Pierre aux jeunes, aux anciens aussi, d'abord aux anciens, ensuite aux jeunes. Et on pourra dire l'exhortation qui s'adresse aux anciens et aux jeunes peut concerner uniquement aux jeunes et aux anciens. Non. L'exhortation des plus vieux concerne aussi pour les plus jeunes. Et ce qui concerne aux plus jeunes concerne aussi aux aînés. Amen. Parce que nous sommes tous quelque part dans un même monde. Amen. Alors lisons ensemble. Il est dit, voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins de souffrance de Christ, participants de la gloire qui doit être manifestée. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Ça nous concerne aussi pleinement. Et aussi, vous aussi, parce que pour certains, vous êtes des bergers chez vous. Non par contrainte, suivez bien, mais volontairement selon Dieu. Non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Ensuite. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que c'est ton cas? Tu as plein de soucis, mais je t'invite à te décharger. Poursuivons. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une ferme assurance, avec une foi, ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui seul, à lui soit la puissance au siècle des siècles. À lui seul soit la puissance. Amen. Et là, pour résumer, on a la réponse qu'on pourra prendre sur le verset 5. Comment protéger notre foi? Et vous avez la réponse, mais on va un peu la commenter. Voilà, tu peux le donner, le verset. Revêtez-vous d'humilité. Comment protéger son foyer? Comment protéger sa foi? C'est l'humilité. C'est bien d'avoir la foi. Elle est d'ailleurs indispensable pour notre marche chrétienne. Cependant, pour une foi ferme, durable, il est autant plus nécessaire de se couvrir. Se protéger de ce manteau que nous appelons l'humilité. On parle de revêtement. Nous avons l'habitude de dire, Seigneur, je veux tel don, tel puissant, je veux paraître. Mais si tu as tout ça, que ton cœur se lève, tu regardes de bas les autres
À quoi sert? À quoi sert de gagner le monde si je devrais perdre mon âme? À quoi sert de parler en langue, de déplacer les montagnes si je n'ai pas cet amour, cette humilité? À quoi sert? À quoi sert si j'ai des choses, je suis riche, je méprise tout le monde? Est-ce que ça sert? Les gens vont m'haïr et les gens seront hypocrites. Ils seront là à cause de l'argent. Et tu diras, mais les gens sont là à cause de ce que j'ai. Mais toi, qu'est-ce qu'ils ont en toi? De l'orgueil. On t'applaudit à cause de ce que tu as. Mais si on voit l'humilité en toi, ça te permettra de discerner, de voir. Car il est dit que Dieu abaisse les orgueilleux, il élève quoi? Et une fois que tu es élevé, tu pourras voir en hauteur. Mais si tu es en bas, comment tu vas voir ce qui se trouve en haut? Comment tu vas voir de loin? Est-ce que quand tu restes en bas, tu arrives à voir ce qui se trouve de loin? C'est quand tu es élevé comme un avion, tu vois les choses de loin. Et même tu vois des images qui sont grandes, tu les vois tout petites. Parce que tu deviens grand. Quand plus tu es élevé, plus les images que tu vois autour de toi deviennent petites. Et plus tu deviens grand. Ça peut que se passer, arriver à ceux qui sont humbles. C'est ce que Dieu fait spirituellement. Il t'élève d'une manière. Certaines difficultés que tu voyais devant toi, grand, l'image grande. Mais une fois que tu es élevé, le problème là, tu le surpasses, tu le sauves. Il ne te dérange plus. Parce qu'il t'a donné des ailes de voler, de prendre la hauteur. C'est ça l'humilité. Mais l'homme orgueilleux qui pense qu'il est au-dessus des autres, il se trouve toujours en bas. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi il est important de se protéger, de couvrir. Couvrir son foyer. Couvrir sa foi. Même si le don que Dieu t'a donné, tu dois pouvoir le protéger. C'est ainsi qu'il dit, revêtez-vous d'humilité. Frères et sœurs, le monde va mal. Mais Dieu nous invite ce matin à prendre ce manteau d'humilité. Couvre-toi. Vous savez, quand on voit quelqu'un humble, quand il va faire passer un message, ça va passer. Ça passe facilement. Ce qui fait passer ce message, c'est son humilité qu'il manifeste devant Dieu. En effet, frères et sœurs, c'est vrai que la foi est importante et nécessaire, indispensable. Car la foi est une démonstration de notre croyance, une démonstration de la puissance de Dieu en nous. Mais si tu as la puissance de Dieu, qu'on ne voit pas l'humilité de Jésus-Christ, tu vas être limité. Tu vas peut-être toucher certaines personnes, mais pas tous. Les gens le sentent. Parfois, on croit qu'on est au-dessus des autres, le fait que nous avons reçu la grâce de Dieu. Il n'y a pas de grande différence. À quoi sert que tu te dis chrétien, qu'on ne voit pas cette humilité? L'humilité doit caractériser tout enfant de Dieu. Frères et sœurs, en effet, l'expression « revêtez-vous » signifie « attacher un vêtement sur soi ». On doit avoir ce vêtement sur toi, spirituellement, bien-aimé de Dieu. J'ai noté à l'époque du Nouveau Testament, les esclaves attachaient un vêtement blanc ou un tablier sur leur habit, de sorte que chacun savait qu'ils étaient des esclaves. Mais Dieu, lui qui nous a arrachés de l'esclavage du péché, il nous a dit que je vous appellerai plus serviteur, mais ami. Il nous a arrachés de l'esclavage de ce monde, du péché. On était tous asservis.
par des désirs qui ne venaient pas de Dieu. Prie. Mais Jésus-Christ est venu lui-même comme un simple homme nous arracher du péché. Frères et sœurs. Et si Pierre nous exhorte, nous aussi, de nous ceindre d'un vêtement d'humilité, c'est pour quelle raison? J'ai marqué afin d'être reconnu comme croyant en Christ. Beaucoup se disent chrétiens par apparence, mais est-ce qu'ils sont reconnus dans le ciel? Peut-être sur la terre on te reconnaît, selon l'apparence. Même sur la terre on te demande, est-ce que tu es vraiment chrétien? C'est facile, on vit dans un monde, les gens se font la guerre, ils se disent qu'ils sont chrétiens. Non. Jésus a bien dit à ses pharisiens, vous avez père comme père le diable. Waouh! Nous, fils d'Abraham. Ça va vite. Qu'est-ce qui les a emmenés là? C'est l'orgueil. Ils se croyaient, l'orgueil de quelques juifs. Nous sommes les enfants d'Abraham. On marche selon la loi de Dieu. Et Jésus dit, si vous marchez selon Dieu, pourquoi vous me rejetez? Pourquoi vous rejetez les œuvres de Dieu? C'est pour ça qu'il leur a dit, vous êtes père comme père le diable. Et pourtant, ils avaient cette grâce. Et le chrétien, s'il ne veille pas aujourd'hui, il peut changer de père. Oui, ça va vite. À cause de l'orgueil, on peut basculer de l'autre côté. On vit dans un monde tellement orgueilleux. Toutes les images, les films qu'on voit, mais vous n'allez pas me dire c'est des films qui nous apprennent l'humilité. Quand on voit dans des films, il y a des tromperies, il y a des tout ça, le plus beau, le plus fort, et tout ça, c'est Jésus le plus fort, alléluia. Mais ces films-là nous emmènent à quoi? À l'orgueil. C'est pour ça qu'il faut veiller dans tout ce que les enfants regardent. Parce que ça commence tout petit, ça à l'école, ils voient des choses, il y a des choses qui se passent à l'école, les coups bas, tout ça c'est l'orgueil. Le fruit de l'orgueil, paraître, être au-dessus des autres, écraser l'autre, pour que je puisse exister, je dois écraser, on doit me voir, n'est-ce pas les jeunes? Parce que vous allez me dire, vous êtes chrétien. La plupart, vous n'êtes pas convertis. Hein. Ça ne veut pas dire que, même je parle à mes enfants aussi, c'est pas parce que je suis pasteur, votre père ancien, votre mère, que vous êtes convertis. Vous devez aussi vous repentir. Amen. Parce que j'entends leur langage, je dis, ah, un tel, j'aime pas un tel, j'aime pas être, je suis meilleur. Non, ça c'est quoi? C'est l'humilité. On va dire qu'il n'y a que les parents qui sont orgueilleux. Si les parents sont orgueilleux, ça peut faire des orgueils, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai. Mais on doit veiller. C'est valable même pour le plus petit. Dès que la connaissance commence à être là. Parce que quand on entend des fois les enfants, quand ils parlent, il n'y a pas d'humilité. Et si on les laisse grandir comme ça, parce qu'il faut que les choses soient comme ils veulent. Hein, les jeunes, ils n'aiment pas bouger. Ah, ils sont toujours tranquilles. Il faut les servir. Ça, c'est pas l'humilité. Hein. Ça s'appelle... Vous allez dire, vous êtes jeune, mais l'orgueil, elle est tout petit. Mais non. C'est comme ça. Mais quand vous avez un pasteur qui aime bien crucifier l'orgueil, parce que aussi Dieu ne me laisse pas. Quand il me corrige, moi aussi, je viens, je corrige. Alléluia. C'est pas comme ça le rôle d'un père. C'est d'être ferme. Tu n'es pas d'accord avec moi. Voilà. Les pasteurs sont comme des pères. Mais des fois, ça ne plaît pas aux chrétiens. Vous croyez que moi, le père ne me corrige pas? Qu'est-ce qu'il a fait à Moïse? Il y a des choses que les autres pouvaient se permettre, mais quand Moïse a frappé le rocher, il dit tu ne rentres pas. Et Moïse essaie de discuter avec... Oui, c'est comme ça. Béni soit Dieu, on a besoin d'orgueil. Comme on est, quand on dit, non, il m'a dit ça, mais je le montrerai. Et demande à Jésus, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place?
On vit dans un monde qu'aujourd'hui, les femmes à côté, les hommes à côté, c'est la division. Mais les femmes ont oublié d'où Dieu les a tirées. Est-ce que Dieu vous a tiré d'un arbre? D'une branche d'un arbre? C'est pas la branche là qui se trouve là de l'homme? Oh, dites amen, mes sœurs. Parce qu'il y en a quand je prêche comme ça, il dit amen, mais il souffre. Hein? Il souffre quand il dit amen au pasteur, tout ça. Mais vous voulez que je vous emploie quel langage? Vous savez, quand je parlais du conseil là, que je conduis, ceux qui travaillent avec moi, les sœurs, la première chose que j'essaie de savoir, c'est qu'il y a une soumission. Vous pouvez leur demander. J'en avais une, elle était bien travaillée, bien. Mais comme elle a envoyé balader aux hommes, les hommes, une fois je l'ai dit, quand tu fais ça à ton mari, c'est comme si à moi, je comprends qu'il est un peu enfant. Parce que c'est ce que vous avez l'habitude de dire enfant, mais vous êtes parti chercher l'enfant aussi. Pourquoi pleurer après? Pourquoi? Si tu voulais un homme garde à vous qui ne bouge pas, après là tu vas te plaindre avec le temps, tu dis, il dit toujours oui. Mais c'est ça que tu as voulu au départ. Pourquoi pleurer? Après quand tu dis tu veux un véritable homme ferme, après tu vas dire c'est un macho. Tu vois, deux fois, j'ai eu des soeurs qui sont venues me voir, un qui me disait, mon mari a fait ça. Le jour que je suis parti les visiter à une époque, je vois comment elle a traité son homme. J'ai dit, c'est toi qui m'as dit ça? C'est pas la même personne. Elle qui m'avait appelé pour mon conseiller, j'ai pris mes clics, je suis parti. Ah non, avec moi c'est du direct. Non, mais c'est ça. Même ma propre maman, deux fois, quand je ne me mêlais pas des disputes. Mais après qu'on était tout seul, j'ai dit, maman, t'avais dit ça aussi. Hein? Il t'a reproché ça, mais tu avais dit. J'ai appris à être dans la vérité. Mais souvent, il y a des femmes qui disent, je veux un homme vrai. Oh, une femme vraie. Mais l'homme vrai, là, il va te dire la vérité. Moi, j'étais quelqu'un, quand tu me dis une heure, je suis top chrono, je suis à l'heure. Au départ, la femme, c'est bien. Laissez-moi terminer. Hein. Et la femme disait, ah, c'est super, c'est super. Mais après, dans le foyer, venir à l'église est à l'heure. Quand c'est encore dehors, c'est bien. Mais après, quand ça va se concerner, tu veux prendre le temps, maquillage et tout ça. Et le mari dit, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Tout le temps, tu vas faire quoi? Excusez-moi, tu risques de dire, il me saoule. Dans le monde, on dit on veut les hommes vrais, mais la plupart du temps, on veut les faux. La plupart disent je veux une femme vraie. La plupart du temps, fausse qui va te dire oui, super. Mais celui qui va dire je t'aime, mais ça coûte. Hein? Mais pour accepter ça, il faut l'humilité. C'est pourquoi j'ai dit, pour protéger son foyer, c'est revêtu d'humilité. Vous comprenez mieux maintenant? J'ai appris à demander à Dieu, quand Dieu m'utilisait au départ de ma conversion, des miracles. J'ai dit, Dieu, c'est pas ce que je veux en premier, que je sois revêtu. Parce que je peux avoir toutes ces choses-là. Mais si je n'ai pas le cœur de Dieu, l'humilité de Dieu, je risque de perdre. Et le diable risque de récupérer. Frères et sœurs, c'est important d'être reconnu. Comment Dieu va nous reconnaître, c'est l'humilité. C'est pas une question, tu vas dire, mon mari m'a dit ça, j'ai raison. Mais ta femme t'a dit ça. Mais quel est l'état de ton cœur? Parce que parfois Dieu permet qu'on te dise quelque chose qui va te faire du mal. C'est pas te faire du mal, mais qui va blesser l'orgueil. Même ce qu'on sert Dieu. L'épreuve qu'on a eue par nos anciens.
Il nous disait, viens là, il nous envoyait. Moi, je me rappelle, on m'a envoyé à l'hôpital, c'était à l'hôpital psychiatrie. J'étais pas prêt. J'arrive là-bas. J'ai dit, mais, hein? Il m'a dit, tu vas visiter quelqu'un. Il m'a pas dit l'endroit. On m'a envoyé à gauche, à droite. Une fois, je suis parti visiter quelqu'un. La personne me dit, oui, pour l'entretien, viens, on va dans la chambre, parce que... Oh, non, j'en passe. Mais vous voyez les risques. Mais quand je vois les jeunes aujourd'hui, il faut qu'ils aient tout, qu'on leur donne le programme. Tout préparé. Mais vous n'allez pas aller loin. Vous n'allez pas aller loin. Tous veulent un travail facile. Un travail même pour certains, ils iront avec le miroir. Ça, c'est l'humilité. Mais moi, je demande toujours au Dieu qui sort de mon cœur. Parce que je veux protéger ma foi. Je veux être un modèle dans ma génération. Ceux qui nous éloignent de Dieu, c'est l'orgueil. Ceux qui l'éloignent, plusieurs, même qui conduisent les gens. Parce que ceux qui se mettent devant, je disais, qui dirigent la louange, veillez aussi. Parce que quand on te dit que tu commences à chanter bien, mon frère, tu vas dire, heureusement je suis là. Le pasteur compte sur moi. Et la sœur va dire, ah oui, c'est pas moi, c'est Dieu. Hein. Tu es sûr, c'est Dieu. C'est un travail tous les jours. Surtout quand tu es bien sur les études, tu vas dire, ah moi, j'ai bossé. Dieu t'a donné la santé de bosser. Amen. Dieu t'a donné la santé. C'est pourquoi Dieu nous a permis dans le ministère connaître des hauts et des bas. Waouh! Parfois on dit, Seigneur, t'es sûr que tu m'as appelé? Quand Dieu nous appelle, il faut être prêt aux souffrances. C'est ceux qui forment un homme. C'est ceux qui sont en train de me former. La formation n'est pas finie. Mais je demande toujours à Dieu, je t'aime. Comme il est dit dans sa parole, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. L'humilité, il ne s'agit pas aussi, je reviens encore, c'est pas parce que tu as une voix douce que tu vas dire que tu es humble. Oui, pasteur. Amen, pasteur. Gloire à Dieu, pasteur. Tu as raison, j'ai dit quoi? Mais franchement, qu'est-ce qui sépare les couples? C'est quoi? L'orgueil. Non mais, s'il y a l'humilité, qu'est-ce qu'on va chercher? On va rechercher la paix. Quand quelqu'un dit, j'en ai marre, non, hey, ça c'est quoi? C'est l'humilité. Si Jésus avait dit, j'en ai marre, je pars, je vous laisse, on ne sera pas là aujourd'hui. On ne sera pas là. Parce que Jésus a eu face à des criminels, à des prostituées, mais il les a aimés. Il a donné sa vie pour lui. Il l'a plaidé à la croix. Il l'a dit à la croix, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Mais Seigneur, tu vois ce qu'il m'a fait. Il mérite la mort. Quand Jean a dit, envoie le feu. Mais s'il avait envoyé le feu t'aurait brûlé aussi. Mais franchement, un homme humble, une femme humble, gagne toujours les cœurs. Ça ne veut pas dire que tu es humble et les gens vont toujours être avec toi. Mais tu auras la paix. Et tu ne vas pas abandonner Dieu. Parce qu'il y a beaucoup, ils ont abandonné Dieu. En disant, on m'a blessé, on m'a fait ceci, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. À l'église, si moi le pasteur, je vous disais ce qu'on m'a fait à l'église, tu vas oublier ton problème. Mais je suis là parce que l'humilité me dit, Jésus a donné sa vie. On l'a insulté, on l'a calomnié, mais il n'a pas abandonné son poste. Amen. Il n'a pas abandonné son poste. C'est Jésus que je dois regarder. Alors que tu me calomnies derrière, poignard derrière, mais Jésus est là pour enlever tout. Jésus est là pour guérir. On l'appelle, et c'est celui qui est capable de nous faire vivre, de nous guérir de tous ceux que nous pouvons recevoir des flèches à gauche et à droite. Alléluia. L'humilité, c'est quelque chose. En fait, l'humilité, Pierre exhorte aussi à dire de recevoir la grâce de Dieu, le secours de Dieu. Et quand Dieu voit t'es humble, on t'a fait du mal.
Tu restes dans l'humilité. Quand Dieu se lève, il peut tuer même. Il peut enlever la vie. Il peut enlever la vie. Je me rappelle, il y a une sœur qui est venue me voir. Elle dit, son mari lui avait fait la misère. Elle a dit, mais si il enlève, je vais servir Dieu. J'ai dit, ah bon? Et quand on a prié, Dieu a enlevé son mari. Mais elle a oublié Dieu. Elle est où? Ça, c'était l'apparence. Parce qu'il y a ceux qui se disent, ils sont humbles. Ils sont humbles quand ils sont rien. Il y a des personnes, ils n'ont rien. Ils sont pauvres. On va dire, ils sont humbles. Non, 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 non. Parce qu'il n'a rien. Il faut vérifier lorsqu'il aura quelque chose. Et quand il commence à avoir quelque chose, certains, ils changent de démarche. Ton nation, même quand il te dit bonjour, bonjour. Et il y en a, canon. On se connaît. Les pauvres gens. Recherchons l'humilité. Vous savez, quand je reçois un coup, il y a l'autre qui se plaint. J'observe. Je dis l'autre, c'est vrai que tu as raison. Mais prendre des décisions avec l'état de cœur que tu as, tu vas tout fausser. L'humilité nous demande de prendre de recul. Face au conflit. De ne pas prendre des décisions quand c'est chaud. Je décide comme ça. Tu risques de regretter. Parce qu'il est dit, Dieu fait, abaisse les orgueilleux. Tu n'auras pas à combattre, toi. Dieu va abaisser. J'ai vu des personnes. Oh, quand vous les voyez première. Ah, moi je me rappelle une fois. Je ne voulais pas prier pour une personne. C'était dans l'église. J'avais senti Dieu dire, prie. J'ai dit, je sautais, dit, Seigneur, dit, tu vas prier. J'ai dit, Quoi? Seigneur, d'après ce qu'elle m'a fait, tu me demandes de prier. C'était un combat. Et le Saint-Esprit me dit, tout ce que tu fais là, c'est pas valable. Et quand je suis parti prier pour la personne, vous pensez que la personne a dit Amen? Et mon corps bien lavé. Mais c'est pas d'une bonne douche, mon eau, qui heureusement il y a l'eau du Saint-Esprit. Pour enlever là. Mais avec le temps, Dieu s'est chargé. Vous voyez, quand deux fois je tenais dans le parking là, je baissais la tête, téléphone, une fois je voyais des personnes. voyez, personne d'où elle vient, je ne savais pas. Je vous demande pardon. Qu'ils ont fait du chemin. Parce que c'est ça l'esprit prophétique, des fois, de dire. Voilà, je ne prends pas un marteau comme dit. Non, non, la parole de Dieu suffit son âme. Elle fait son chemin. Je ne dis pas que j'ai jamais offensé, mais des fois, je me mets devant Dieu, je dis Seigneur, c'est pas évident d'être père à un homme de Dieu. Il faut doser. Mais, voyez, Dieu, si on vous a fait quelque chose, parfois on est tenté de riposter comme les frères de Joseph. Regardez les frères de Joseph, la haine, l'orgueil. Ils ont vendu leurs frères. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je parlais à mes gamins, je disais, quand vous avez quelque chose, gardez-le au secret du cœur. Parce qu'aujourd'hui, qui grandit, avant il disait, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'amis. Plus qu'ils grandissaient, les amis diminuent. Pourquoi? Alors, ouais, si maintenant, ouais, quand vous avez quelque chose, fermez la bouche. On connaît les visages, mais on ne connaît pas les cœurs. On ne sait pas ce que les gens ont de fois dans leur cœur, sans haine. Mais je prie ce matin que Dieu purifie votre cœur. Je prie de tout mon cœur que Dieu puisse vous purifier. Parce que s'il y a l'orgueil, non, c'est un danger. C'est un danger. Mais vous occupez pas, restons humbles. Dieu va les abaisser, tes ennemis. Amen. S'il s'agit de ton mari, de ta femme, Dieu va s'en occuper. Amen. Ça, tu peux le faire confiance. J'ai vu ce Dieu, les choses qu'il a fait dans ma vie, il n'a pas fini. Il n'a pas fini. De fois, on est tenté, vu que la personnalité que j'ai tenté de riposter, et quand je suis tenté, j'ai dit, Alice, ça c'est pas l'humilité, c'est l'orgueil.
Oui. Quand je me plains sur quelque chose, je dis, ah non, 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 ça c'est l'orgueil. Tu connais ton Dieu. Pourquoi tu te plains? C'est pour ça qu'il dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Pourquoi toujours les soucis? Pourquoi tu veux, comme tu viens dans la maison de Dieu, il faut que tout le monde sache que tu as des problèmes. Même dans ta démarche, quand tu marches, tu te coupes, ça c'est l'humilité. L'humilité, tu dis, c'est vrai que je vis ça, mais la joie de Dieu, elle est ma force. Car la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. L'humilité nous emmène à rappeler les promesses de Dieu. Mais toi, tu rappelles les promesses du diable en disant, oui, personne m'aime. C'est le diable qui te dit ça. Comment ça, personne t'aime? Peut-être tu n'as pas des enfants. Est-ce que tes enfants ne t'aiment pas? Est-ce que ton mari ne t'aime pas? Peut-être tu vas le dire parce qu'il te parle à peine. Mais est-ce que toi-même tu as le temps de t'asseoir? C'est ça le problème. Mais si tu trouves l'autre n'a pas d'amour, il faut lui donner. Parce que si tu dis qu'il n'a pas d'amour, c'est-à-dire que tu en as toi. Vous pouvez répondre dans votre cœur. Parce que de fois, on n'entend pas des voix, mais le cœur, il parle. Est-ce que moi, vous croyez que je vais attendre qu'on me donne l'amour pour donner dans l'église? Sinon, je ne serai pas là. Est-ce que je vais attendre que je reçois la foi pour conduire le peuple de Dieu? Non. Si je commence, c'est presque rien. Parce que je crois. Parce que moi, je suis amour. Ce Dieu, il est fidèle, il est parfait en amour. Alors je ne vais pas réclamer l'autre. Aime-moi, 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 j'ai besoin d'amour. Je suis amour. Parce que mon Père est amour. Je suis amour. Parce que mon Seigneur est amour. Et si je suis, même avec les enfants, je ne vais pas dire, aimez-moi, aimez-moi. Non, je vais leur donner l'amour. Après, s'ils donnent, béni soit Dieu. Parce que Dieu veut recevoir de nous, bien-aimés de Dieu. Jésus lui-même était rempli d'amour. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il s'est saigné d'un linge? Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a pris quoi? Son linge. Quelque part de son humilité pour répondre dans la vie de ses disciples. Et Pierre qui dit, non, 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 pas toi Seigneur. Il voulait voir le Seigneur marcher. Je suis le maître. Il était étonné que son maître le lave les pieds. Mais qu'est-ce que Jésus voulait l'enseigner? Un acte d'humilité. S'abaisser, laver les pieds, purifier. Car ce que Dieu veut faire, mettre l'humilité dans ton cœur. Il a utilisé l'eau et le linge pour purifier ses disciples. Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Si tu as des problèmes, il peut s'abaisser. Te laver les pieds. Pas simplement les pieds, le cœur. Quand Pierre a commencé à comprendre, il a dit pas simplement les pieds, la tête, tout mon être entier. Tout ce qui est en toi doit démontrer l'humilité de Jésus-Christ. Tout ce qui est en toi, pas simplement les paroles. Quand on marche, on doit voir en toi la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de te laver, de te purifier, d'enlever tout ce qui te bloque. Il est capable d'enlever cet orgueil. Il est capable de te donner l'amour, d'aimer ton mari, d'aimer ta femme. Alléluia. Car l'humilité a toujours triomphé. Car s'il dit de toi, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Tu es la tête, mais non la queue. Alors s'il te lève par l'humilité, il pourra dire, les gens pourra dire de toi, il est la tête, il n'est pas la queue. Vous ne pouvez rien le faire parce que le Père l'a élevé à cause de son humilité. C'est pourquoi il est dit de Jésus, il a été souverainement élevé. Il s'est abaissé comme un simple homme pour nous laver les pieds. Mais toi, tu regardes ce que le frère t'a fait. Tu regardes ce que la soeur t'a fait. Et ça t'empêche de venir à l'église. Tu dis l'église est ceci. Mais dans l'église, je veux te dire, celui qui est en tête, c'est Jésus. Amen. Celui qui est en tête, c'est Jésus. Car si l'épouse n'est pas parfaite, l'époux est parfait.
Et si tu t'approches avec un cœur sincère, lui va s'abaisser. Et quand je vois Jésus s'est abaissé pour moi, lui le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, pour me purifier, est-ce que je vais m'attarder à regarder les autres problèmes qui va me ralentir dans la foi? Ce qui protégera ma foi, c'est l'humilité de Jésus. C'est de voir ce que Jésus a fait. C'est de voir ce que Jésus, comment il s'est abaissé. Et le fait, quand je regarde Jésus-Christ, ça me calme. Et quand je suis tenté de réagir selon la chair, je vois l'image de Jésus. Je vois l'amour de Jésus. Je vois l'autorité de Jésus. Parce que l'amour qu'il exerçait, c'est aussi son autorité. Bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Beaucoup quittent l'église. Vous voulez un pasteur qui ne dit pas les choses, qui caresse les gens, qui dit vous êtes belle, vous êtes... Mais qu'est-ce qui nous renvoie? C'est la purification. Qu'est-ce qui a rendu les disciples devenir des vrais disciples? C'est l'action du Saint-Esprit. Par l'œuvre de la sanctification, de la sainteté qui se trouve en Dieu. Alors si tu veux être humble, laisse Jésus enlever son linge, son manteau d'humilité, te laver d'abord par son linge, t'essuyer aussitôt, te mettre ce manteau. C'est important. Parce que le but de nos combats, le but final du combat de la foi, c'est d'obtenir ceci que nous avons lu ensemble, c'est d'obtenir, frères et sœurs, la couronne de gloire. Un vêtement de gloire incorruptible pour une protection éternelle. Et l'humilité, c'est une protection éternelle. C'est ce qui va te permettre de voir le Père. C'est pourquoi il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. L'humilité te permet d'être élevé au-dessus de tout. L'humilité te permet de voir le Père. Car il est dit que nous sommes, spirituellement parlant, assis avec lui dans les lieux célestes. Alors si tu veux te protéger tes enfants, on doit avoir l'humilité en toi. Et quand on fera grâce à tes enfants, on dira, je connais son Père. Même si je vois l'orgueil du Fils, mais à cause de l'humilité de la mère et du Père, je vais le faire grâce. Mais cependant, je vais le dire, c'est pas bon. Mais toi, on peut te dire non. On peut te refuser quelque chose. Mais à cause de l'humilité des anciens, à cause de l'humilité des pères, on pourra te faire grâce. Et tu vas penser, c'est toi, mais c'est à cause de l'humilité de père, elle va de génération en génération. Regardez dans la Bible, si Dieu a fait grâce à un moment donné à Salomon, c'est par l'humilité de David. Si Dieu a fait grâce à la génération de David, ils ont fait des erreurs, mais c'est à cause de l'humilité de David. Parce qu'il dit, il fait grâce jusqu'à combien? 4e. Non, la malédiction jusqu'à la 4e génération. Et la bénédiction, c'est jusqu'à combien? 1000. Plusieurs générations. Mais ça doit être combien? 10 générations? En plus? Est-ce qu'on parle de 1000 ou 1000 générations? Je le sais. Il faut regarder ce passage. Mais il m'a dit jusqu'à la 4e génération. Mais la bénédiction qui est répandue quand il dit il fait grâce aux hommes, il abaisse les orgueilleux. Mais à un moment donné, à cause du Père, Dieu va parler à la descendante. Faites attention, à cause de votre Père, souvenez-vous de votre mère, souvenez-vous de votre Père. Parce que toi, tu regardes tout ce que tu vois là. Moi, avec la Bible, quand je suis tenté de faire quelque chose qui n'est pas de Dieu, je vais dire, Seigneur, je ne regarde pas ma vie, mais je regarde la vie de mes enfants et les enfants de mes enfants. Parce que le témoignage d'humilité parle. Ce que cette femme a fait, elle a donné tout ce qu'elle avait. On parle encore d'elle aujourd'hui. Et il y a certaines bénédictions que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de nos pères, parents, qu'ils ont prié. Même si Dieu continue à t'interpeller, sois comme ton père, sois comme ta mère, imite leur foi. C'est pourquoi, devant Dieu, je me force. Pas simplement à cause de mes enfants, mais
à cause de l'église. Parce que si je dérape quelque chose, ça peut effacer tout ce qui a été fait. Je ne regarde pas à ma vie. C'est soit l'humilité. L'humilité, on n'est pas fixé sur nous-mêmes. De dire, je vis ceci, j'évite parce que je dis, Seigneur, si je dois souffrir pour l'église, si je dois souffrir pour un monde, je le ferai. Afin que cette personne puisse être une source de bénédiction. Mais quand tu dis, tu regardes contre ta vie, tu plaques tout, tu balances tout, tu ne regardes pas les autres, ça c'est l'humilité. Ça c'est vivre selon les émotions. C'est pas vivre selon la foi. Mais ma foi que j'ai en Dieu, j'ai dit Seigneur, je ne dois pas faire ce que je veux, mais ce que tu veux. Je ne dois pas prêcher en fonction de mes émotions. Même quand je ne suis pas en forme, je me force de venir parce que Dieu m'appelle à être fidèle. Quand on parle de la fidélité, ce n'est pas en fonction de ce que tu ressens. Mais tu dois remplir tes engagements. La plupart des chrétiens font les choses par rapport à ce qu'ils ressentent émotionnellement. Je ne le dis pas spirituellement. Mais émotionnellement, c'est deux choses différentes. Spirituellement parlant, c'est en fonction de la foi et la parole de Dieu que je ressens, que je ne ressens pas. Que j'ai à manger ou pas, je dois prêcher la foi. Je dois croire que Dieu est capable de bénir, de donner à manger. Même moi si je n'ai pas, si tu viens vers me voir, je ne vais pas dire, Seigneur, pense à moi en premier. Pense à elle en premier. C'est ça la foi, c'est de considérer d'abord les intérêts des autres. Est-ce que ici, vous considérez les intérêts des autres? Quand tu as un peu quelques bobos, tu dis, je ne viens pas, je reste couché. Ça, c'est vivre pour Dieu. Vous croyez, des fois, je venais ici, j'étais malade. Hein? Mais j'ai dit une chose à Dieu. Ton peuple a besoin de moi. Mes enfants ont besoin de moi, de toi et par moi. Mais Dieu a toujours répondu présent, même physiquement. Vous voyez? Mais c'est de rester dans l'humilité. Et dernière parole. Ce que je voulais laisser dans votre cœur, il dit veillons. Lisez, j'ai essayé de paraphraser. Ce verset dit veillez, notre adversaire, le diable, rôde comme au sang, cherchant. C'est bien, hein, j'ai bien paraphrasé le verset. Je ne sais pas tordre le sens. Parce que le diable rôde. Il nous observe. Qu'est-ce qui fait qu'il arrive à nous attaquer? L'orgueil. Parce que lui, il est descendu à cause de quoi? L'orgueil. Et il s'est poussé. Des chrétiens dans l'orgueil. Tu es meilleur. Tu prêches mieux. Tu parles mieux. Tu es la plus belle de ton collège. Tu es le plus beau. Regarde comment tu es grand. Regarde comment tu as des beaux yeux. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu dis c'est pas mal. Je suis plus intelligent, regarde, il est nul. Hein, les jeunes? Vous êtes là, les jeunes? Il n'y a pas que les jeunes. Et pardon. Quand je dis les jeunes, on est concernés aussi. Hein? Quand je dis anciens, ils sont appelés à grandir. Comme une fois, j'ai entendu une femme dire, ah, ma fille ne se laisse pas faire aider aux hommes. Eh, si tu dis ça, ta fille ne va pas se marier. Eh, j'ai connu des personnes qui ont fait des études, ils ont mis tout dans les études. À un bon moment, c'est là qu'ils se réveillent. Le prince charmant, mais le prince charmant ne va pas te prendre vieille. Tu vois, tu crois qu'avec tes diplômes, il va s'allonger comme ça, il va dire, oh! Elle a dit, c'est pas ça, non. Il y en a qui veulent prendre tout le temps selon eux. Après, il dit, ben, le prince charmant, je vais la trouver. Ah non, quand tu te réveilles, lui, il va regarder plus jeune. Et toi, dans ton orgueil, tu vas prendre un coup. Il y en a même, dans certains endroits, la femme n'était jamais là, jamais là, jamais là, jamais là. Le mari est parti vers la servante. Il dit, ma servante. Oh, mais la servante, il écoutait jour et nuit.
Ça, c'est pas l'orgueil. La servante, c'est pas une femme. C'est parce qu'elle est servante, elle n'a pas droit à un homme. Mais bon, pas prendre l'homme de l'autre aussi. Mais quelque part, est-ce que tu étais là? Après, on dit oui. Qu'est-ce qu'elle a plus que moi? Ça, c'est l'humilité. Elle n'a rien plus que toi. Toi aussi, tu n'as rien plus qu'elle. Vous êtes fait pareil. Je ne vais pas dire le reste. Amen. Mais mes frères, qu'est-ce qui va éviter le diable de nous dévorer? Pas nous dévorer. Quand il va avoir l'humilité, quand il va vouloir s'approcher, Dieu t'est élevé en haut. Lui, il est en bas. Comment tu veux qu'il va te toucher? Mais il pourra veiller, il tourne. Quand il voit l'orgueil, il va dire, ah, toi, tu es notre ami. Tu es sûr que tu es chrétien? Et tu vas dire, oh, je suis chrétien, je suis baptisé. C'est le pasteur qui m'a baptisé. Et il va dire, viens là avec nous. C'est ça. Mais nous, on va dire, je suis puissant, je guéris, je suis baptisé. Mais tu es orgueilleux, le diable va te dévorer bien. Prions pour l'humilité. C'est ce que je demande presque tous les jours à Dieu. Je dis combien même que le succès viendra au pas, on m'invite à gauche, à droite, d'ailleurs. Ce Pierre, il dit, je suis ancien parmi vous. Mais quand je vois des frères de foi dire, il veut qu'on leur apporte, et les titres. Il y a tellement d'orgueil dans ce monde. Et le diable pousse, quand il veut t'avoir, le diable, la première chose qu'il va essayer de faire, s'il voit que tu es puissant, te pousser à l'orgueil. Que tu commences à se sentir au-dessus des autres. Que tu dis, ah, je prêche mieux. Je chante mieux. Le pasteur compte que sur moi. Parce que je sers comme Marthe a dit à Jésus, mais regarde ma soeur, c'est moi qui, dans la phrase, paresseux, tout ça. Tu ne l'as dit pas de venir m'aider. Jésus a dit, elle a choisi la meilleure part, elle était à genoux avec Jésus. Qu'est-ce que Dieu regarde en premier? On n'est pas né humble, c'est vrai. À cause de Satan, orgueilleux qu'il était. Il a fait des orgueils. Mais qu'est-ce que Dieu veut voir en nous? L'humilité. Savoir s'abaisser devant les autres, c'est pas s'abaisser, dire non. C'est-à-dire se mettre à leur niveau. Quand tu reçois quelqu'un, mais quel que soit ton âge, je parle même aux plus jeunes. Quand les enfants, quand jeunes, il faut leur demander, je les enchaîne. Comment il faut? On discute. Ah. Des fois, eux-mêmes, ils rigolent parce que ma bouche est faite pour... Voilà. Et des fois, je leur dis, quand ils vivent des choses, je dis, c'est bien fait, hein, ta bouche là. Je fais confiance à Dieu. Quand il se lève un peu, des fois après, il revient, papa, tu avais raison. Dieu s'en occupe. Parce que je leur dis, je vais faire des prières, que Dieu s'en occupe. Pas attendre comme ils sont âgés, ça fait mal. Qu'ils aient mal maintenant. Dans le bon sens. Alors je vais prier pour vous. Et priez pour moi aussi. Je n'ai pas honte de dire que je puisse rester dans cette humilité, dire être vrai devant Dieu. Combien Dieu mais vous savez, l'élévation, c'est pas facile à gérer. Est-ce que si Dieu te donne, tu vas rester toujours le même? Dieu, c'est pas un problème pour bénir financièrement. C'est pas un problème, même si tu as du mal, tu dis, est-ce que j'aurai de l'argent aujourd'hui? Est-ce que s'il te donne là, je te verrai tous les jours ici? Non. En plus, tu oses dire non. Alors, je ne ferai pas cette prière tout de suite. Merci ma fille. Voilà. Non, mais elle est honnête, mais ça me permet de faire une autre prière pour elle. Tu vois? Elle dit, c'est parce que si je lui pose la question, je sais aussi. J'ai vu, j'ai observé, si Dieu lui donne là, maintenant. Parce que Dieu est bon. Il va te donner, mais pas comme pour te perdre. Voilà. Elle est honnête. Mais il y en a qui disent, ah, si Dieu me donne, si Dieu... Il y en a
que Dieu a donnés, je ne les ai plus revus. Oh. Guérison. Miraculeusement. C'est pour ça que quand je chasse les démons là, je demande les personnes. Je suis allé avec notre soeur là, Arlene, visiter quelqu'un. Quand elle a parlé, finalement elle a dit les choses qu'elle voit. Je lui ai dit, je peux prier que ça va tout partir. Est-ce que tu es prête? Il y a des choses que tu aimes. Vous savez que ne vous précipitez pas pour... Vous allez voir les gens malheureux. J'ai dit, hé, je peux prier tout de suite ça. Je l'ai demandé, est-ce qu'elle m'a dit non? Prier que ça. Vous croyez que je me suis fatigué? Je n'ai pas trop prié. J'ai dit, Seigneur, bénis-la, je suis parti. Et je vais vous raconter une dernière. Ça concerne les jeunes. C'était dans une autre église où j'étais avant. Il y a un jeune qui souffrait. Une souffrance. Sa copine l'avait abandonné. Ils vivaient ensemble. J'avais tellement pitié de lui. Quand il venait, il pleurait. Le deuxième jour, j'ai dit, bon, on va faire ceci. Il m'a dit quoi? J'ai lui proposé la meilleure solution. J'ai dit, je vais prier maintenant. Les sentiments vont partir. Et j'ai dit, j'ai fait pour moi quand j'étais avec le Seigneur jeune dans la foi. Pour ne pas être fatigué, je servais Dieu très vite. Pour le ministère, ton cœur fait doublou. Je disais, Seigneur, enlève. Pour être tranquille entre les mains de Dieu et être utilisé. Et je savais que Dieu pouvait le faire. Et je lui ai dit, j'ai prié spontanément. Dieu, je l'ai demandé, il m'a dit non. Il y en a qui aiment souffrir. Vous allez voir les gens prier. Posez-leur bien la question. Parce qu'ils vont vous dire, oui, il ne veut pas. Il pleurait. J'ai dit, je peux prier. Donne-moi la main. Il a dit, non. Et j'ai dit, allez, va-t'en. Ah, tu sais, quand vous êtes vrai, vous êtes parfois direct, vous allez avoir la réponse tout de suite. Mais si vous êtes faux, on va être faux devant vous aussi. On va vous balloter. Mais moi, quand je sais qu'il y a plusieurs armes, je suis pris au téléphone et tout ça, je ne peux pas perdre le temps. Tu veux ou tu veux pas? Parce que Dieu me donne des paroles de connaissance. J'ai dit à la personne, tu vois des choses. C'est vrai ton corps, mais tu vois tellement. Tu es transporté. Tu vois ça et ça. Elle m'a dit oui. Elle se plaît dedans aussi. Elle trouve son compte. Il y a des sorciers là, quand vous voulez les délivrer. Le diable les a montré des maisons d'un autre monde faux. Et il méprise tous les chrétiens comme cet homme qui était venu une fois. Il se croyait puissant. Quand il arrivait me pousser dans l'orgueil, il savait que Dieu l'a détecté. Vous savez comment il m'a serré les mains? Mon révérend, pour me pousser à l'orgueil. J'ai dit, mais tu n'as rien vu encore. Quand il est parti vomir ailleurs. Et il voulait me pousser dans l'orgueil comme ça, lui. Ah, il trouve un échappatoire. J'ai dit, ah non. C'est Jésus qui agit en moi. Et c'est lui qui va agir en toi. Amen. Alors, pour ceux que je devant Dieu, ceux qui disent, ah Seigneur, j'ai rien, si tu me bénis, si tu me donnes l'argent. Seigneur, tu connais ces personnes-là. Alors ne leur donne pas. Parce que je veux les voir ici. Et humble. Je préfère que tu n'as rien, que tu sois humble. Mais pour ceux ils sont capables de posséder et se regarder comme s'ils ne possèdent pas, tu vas les bénir, qu'ils puissent nous bénir aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Alors si vous êtes d'accord, on va se mettre debout. Alléluia. Alléluia. La musique va se mettre avec moi. Avec un son qui va aussi travailler leur cœur. Par le Saint-Esprit. Mon désir pour toi, c'est que Dieu puisse t'élever. Un hauteur à tel point que l'ennemi ne pourra plus te toucher. Je prie, Seigneur. Seigneur, je prie ce matin que la puissance du Saint-Esprit qui a parlé ce matin puisse toucher les cœurs, puisse transformer les cœurs. Je te prie ce matin au nom puissant de Jésus. Et pendant qu'il va jouer, ceux qui veulent s'approcher, c'est important. Dieu veut vraiment travailler dans ton cœur. Il veut te faire ressentir son amour, le désir de faire des choses pour les autres. Le désir de marcher dans cette humilité. C'est vrai, tu as prié, mais tu dis, mais il y a des choses qui te tiennent. Je t'invite à t'approcher. Que ce soit jeune, couple,
Dieu veut utiliser cette église dans l'humilité. Oh Saint-Esprit. Là, tu ne pourras plus te lamenter pour rien. Alléluia. Alléluia. On a besoin de l'humilité des sœurs. Parce que quand une sœur est touchée dans la douceur, elle touche ses enfants, elle touche dans son entourage. Béni soit Dieu pour ces sœurs qui s'approchent. Et s'il y a des jeunes qui veulent s'approcher, approchez. Alléluia. Vous avez besoin d'humilité aussi, les jeunes, parce que des fois, quand vous répondez à vos parents, on dit « Oh !» Parfois, on ne sait plus qui est parent ou pas. Ça, c'est un petit peu l'orgueil des jeunes. Hein. Ils disent « Ah, nous, on n'a pas besoin. » Les jeunes doivent s'approcher. Est-ce que vous voulez ressentir la puissance de Dieu? Alléluia. 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 Le responsable peut aller les chercher derrière. Il faut aller les chercher. Il faut provoquer ça. Tu bannis leur orgueil comme ça, ils s'approchent. Allez, approchez d'eux encore. Et ceux qui... Alléluia. Mettez un pas devant. Déjà qu'on dit non, vous avez besoin. Non, ça veut dire quoi? Allez, mets ton orgueil à côté, vous venez. Oh. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Vous savez, parfois on dit, les jeunes d'aujourd'hui, il y a une dose d'orgueil. Mais vous devez recevoir une bonne dose dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a d'autres qui sont barrés, se cacher dans Médène. C'est un orgueil, mais Dieu va le briser. Alléluia. Parce que Dieu veut des humbles. Tu me regardes, hein, tu peux venir. Hein. Si tu ne fais pas partie. Les jeunes là, c'est vous qui allez conduire d'ici peu de temps. Alors viens. Alléluia. Alléluia. Vous avez besoin de l'amour, de l'humilité de Dieu. C'est ce qui fait la différence. La grâce de Dieu. Saint-Esprit. Dieu veut mettre vraiment son esprit. On va chanter ensemble. Parce que ça ne se fait pas. Baguette magique. Non. Je prends le temps de prier pour chacun. Je crois que Dieu agit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Celui qui a parlé. Vous savez comment Dieu teste dans des épreuves. Parfois on peut vivre des choses difficiles. Mais qu'est-ce que Dieu veut voir dans ta vie? Comment tu vas répondre? Oh Saint-Esprit. Et vous qui êtes derrière, vous pouvez vos mains vers nous. Même s'approcher un petit peu. Vous qui êtes derrière, venez prier derrière. Alléluia. Venez, le Saint-Esprit est là. Il veut vraiment faire une œuvre parfaite. C'est ce qui va faire davantage dans nos vies pour manifester sa gloire. Il veut tous vous utiliser. L'humilité attire. Il y a des gens qui souffrent à cause de l'orgueil. L'orgueil fait souffrir des hommes, des femmes qui n'arrivent pas à pardonner. Et ça provoque des maladies. Qu'est-ce qui provoque parfois des choses en vous? Parce que quelqu'un vous avait fait du mal et vous le gardez dans votre cœur. Et ça vous tue. Vous avez besoin de cette libération. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Seigneur, je te prie pour elle. Au nom puissant de Jésus, agis, agis, par le Saint-Esprit. Seigneur, agis. Enlève toute blessure, enlève toute blessure, enlève toute blessure et mets au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci pour ta grâce. Présent parmi nous, je t'adore. Au nom puissant de Jésus, Oui, je t'adore. oh, je l'adore. Tu es là, Oh Seigneur, agissant parmi agis maintenant. nous, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, tu
je t'adore. Oui, tu es là, agissant parmi nous. Alléluia. Liberté, ce poids doit descendre. Je t'adore. Le poids doit descendre. Le poids doit descendre. Au nom puissant de Jésus. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu étais pour mettre lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu étais pour mettre lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Oh, tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.